Réédition de Hot Toys, du Bad Pod, The Dark Knight Rises, troisième volet de la trilogie Nolan. Bad Pod sorti il y a quand même quelques années et Hot Toys, on ne sait pas pour quelle raison, est en train de rééditer toutes les figurines de cette franchise. On a déjà eu Two-Face, on a déjà eu également une réédition de Selina Kyle, une nouvelle DX19 avec le Batman. Rien n'est moins sûr qu'on ait également peut-être une nouvelle DX Joker. Il serait temps parce que c'est vrai que le visage commence vraiment à dater maintenant. Et possible également qu'on ait un nouveau Bane, bien que le Bane sorti précédemment était tout de même exceptionnel. Qu'est-ce que l'on pourrait avoir de plus sur un nouveau Bane 2.0 ? Eh bien un body seamless, sans articulation visible, hyper badass, un petit peu comme ils ont fait avec Thor. On ne sait pas, rien n'est annoncé. Affaire à suivre. Ce Bad Pod, eh bien du coup ils se sont dit on va continuer, comme on a sorti la DX19, comme on a réédité le Tumblr, eh bien on va faire pareil avec ceci. Visuel de la boîte très joli qui reprend les codes couleurs de l'affiche de Dark Knight Rises, noir et blanc avec la neige qui vient tomber dessus et puis le Bad Pod qui est représenté juste là. Ça me fait penser à mon petit tricycle. Si vous n'avez pas vu la vidéo de mon achat du tricycle Can-Am, je vous mets la petite note juste là, vous pourrez aller la revoir. Visuel, donc le Bad Pod, The Dark Knight Rises, Hot Toys, ici, même chose pour le logo, warning habituel, on revient sur le logo et sur le dessus, la petite poignée pour transporter avec la ville de Gotham. On regarde ce qu'il y a à l'intérieur, c'est parti. Allez, on ouvre ça, on va regarder. J'ai pas eu la première édition du Bad Pod, où je me souviens pas, à l'époque où je collectionnais le 1.6, d'avoir acheté le premier. Je me souviens pas du tout. Polystyrène sur le dessus, on tombe sur le Bad Pod. Qu'est-ce qu'il y a ? Je sais pas du tout ce que c'est. Je verrai bien. Il y a le manuel d'utilisation. Oh, un joli. Ouh, c'est joli ça. Ouh, c'est joli ça. Guide d'assemblage. Et sur le guide d'assemblage de l'autre côté, ils nous ont mis un petit art print. Pas piqué des hannetons. Plutôt joli, hein, ça. À encadrer. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Ça vous explique comment mettre les rétroviseurs, les différentes faces, ok, les petites pattes qui sont là. Ok, bon, il y a un petit peu d'assemblage, mais rien de particulier. Le Bad Pod, il sort comme ça. Ah ouais, c'est quand même pas mal, hein. Au niveau de la taille, je ne m'attendais pas à si grand. Rien d'autre dans la boîte. Du coup, pas mal de petits plastiques partout. Je les enlève vite. Les petits plastiques sont enlevés. Dans le temps, il y avait une partie à l'arrière pour pouvoir maintenir la cape en l'air lorsque Batman était dessus. Je vois plus cette partie-là. Je le vois pas du tout, les amis. Il y aurait même des piles. Je les vois pas fournies non plus. Donc, on va regarder quel type de pile c'est. Je crois que ça va être des AAA 1,5 V. On les mettra à l'intérieur. Alors, le Bad Pod. Ok, donc juste assembler les petites poignées. Une vis à enlever pour accéder au light-up. Le bouton on-off se trouve en dessous. Ça, c'est bien. Il n'y a rien à démonter. Ok. Bon, ben écoutez, on va regarder ça ensemble. Je vais mater où est-ce qu'il faut mettre les piles. C'est là en dessous. C'est dévissé. Les piles, je vous rassure, il ne faut pas dévisser quoi que ce soit pour activer le light-up. Donc ça, c'est un gros point positif pour une fois. Ok, pour les piles, je remets le compartiment. Je ne le revise pas pour le moment parce qu'il faudra que j'enlève les piles pour le renvoyer à mon ami Xavier. J'avais pris ceci pour moi à la base et puis au final, plus de place non plus pour les véhicules et autres. J'ai revendu cette édition à mon poteau Momification que vous connaissez sur les réseaux sociaux, les amis. Alors, ça se met là, ça se reclipse, ok. Et donc, ils disent qu'il y a le light-up. Effectivement, devant, les feux s'illuminent. Derrière, il n'y a strictement rien. Donc, il y a juste les deux feux avant qui s'illumine et le bouton est juste là en dessous. Ça, c'est appréciable. On assemble les rétros. Pour assembler les rétros, il y a des tétons. Ok, donc il y a un téton là. Alors, je regarde comment est-ce que Hot Toys met ça. Poignée vers l'avant. Ok, donc il y a un téton ici. Effectivement, hop, ça se plug tel quel. Et ici, pareil, vers l'avant pour que Batman puisse se coucher dessus. Ou Catwoman. Vous l'exposerez avec le personnage que vous voulez. Avec Catwoman mise de façon sexy, un petit peu comme les statues de chez Queen Studio, c'est vrai que ça peut donner quelque chose de bien. C'est articulé, vous voyez, on peut bouger les bras, on peut l'incliner également. C'est quand même assez stable lorsqu'on met le Bad Pod droit. Les parties au niveau des genoux, ça bouge pas. Au niveau des pieds, ça bouge pas non plus. Il y a les canons à l'avant, ils ne se rétractent pas et ils ne se déploient pas non plus. Ok, donc très simple en soi, pas grand chose
à assembler. Hot Toys dit également que l'on a sur le côté de la roue, alors sur le côté de la roue, je regarde à quel endroit, il y a un crochet si vous voulez attacher le gun EMP Rifle, le gun à ultrasons de Batman. Donc vous pouvez l'accrocher juste là à l'arrière au petit crochet. Ok, ça c'est mis, ça ils expliquent comment enlever. Et donc par contre j'ai ces parties là avec des petits crochets et ça je sais pas c'est quoi. Alors est-ce que ce serait ça maintenant pour pouvoir mettre la cape en lévitation? Peut-être, mais c'est pas du tout expliqué dans le manuel à quoi servent ces petits éléments. Bon, c'est pas grave en soi. On va installer Batman. Batman, bon, regardez pas la tête parce que moi elle est complètement modifiée. C'est une tête de chez Unreal Custom, donc ne faites pas gaffe si elle ne ressemble pas à la vôtre. La cape également, c'est plus du tout la même que celle d'origine. C'est une cape de Jackson Xu, donc une personne en Asie qui fait des capes custom. Donc moi mon Batman est totalement modifié et même le body. Je vais remplacer les mains parce que mon Batou, il a les poings fermés bien vénères. Sur la moto, avec des poings fermés, on ne conduit pas. Donc on va lui mettre les mains ouvertes. Voilà, hop, on va installer Batman. À la base, j'avais pris ce Batpod pour pouvoir mettre ma DX19 dessus et garder ma DX12 custom en vitrine. Puis comme je vous ai dit, manque de place, plutôt compliqué. Alors, est-ce que l'on peut quand même mettre Batman convenablement? Parce que là, je vous avoue qu'avec la combinaison de Batman, j'ai l'impression que not very easy pour l'installer. Hein. Alors, hop, Batman, il est quand même vachement couché sur ce fameux Batpod. Ouais, je vous assure que j'attacherai ça dans les mains d'abord. En premier lieu, ouais, je vous avoue que c'est pas facile de l'installer Batman. Hein. Moi, je vous le dis, toujours comme je le pense. Ok, donc pour ce bras-là, on est ok. Je vais d'abord mettre les mains, le téton dedans. C'est le bordel. Et sans déconner, c'est le bordel, les amis. Installer Batman, c'est le bordel. Hein. J'espère que Catwoman s'installera plus simple. Et foutez Catwoman, parce que installer Batman sur son Batpod, laissez tomber l'histoire. J'arrive même pas à écarter les cuisses de Batman assez fort pour réussir à aller lui foutre le genou. Ben, le costume s'ouvre pas, les amis. Ah, mais je crois que j'ai modifié le... Ah ouais, merde. Je crois, les potos, que moi j'avais modifié le body de Batman. C'est pour ça. C'est plus le body d'origine de Batou. C'est peut-être pour ça que j'ai du mal. Le body de Batou était beaucoup trop slim. Ouais, je pense que c'est ça le problème. Le body de Batman était tellement slim et pas assez musclé que moi je l'avais remplacé. Et du coup, forcément, j'ai moins d'aisance que le corps d'origine pour l'installer. Ah, c'est pour ça qu'on va être embêté. Je viens de me souvenir de ça, les amis. Donc ma pose ne va certainement pas être naturelle, comme le body original de Hot Toys. Et c'est pour ça que je suis en train de galérer comme jamais. Ouais, ok. Bon, ben au moins on le saura. On va essayer comme on peut, les potos. Mais il ne faudra pas m'en vouloir sur la pose un petit peu à la Wall Again et Beast to Fly de mon Batman. Non, vous voyez, j'arrive pas à monter les bras comme l'original. Non, les amis, j'y arriverai pas. Fail total, mon Batman custom ne pourra pas être mis convenablement sur ce Batpod. Zut! Bon, on essaye de faire au mieux quand même. J'ai perdu la nuque de Batman. Hop, on va essayer de faire au mieux. Mais au moins, vous verrez approximativement à quoi ça ressemble avec Batman dessus. Les mains ne sont pas bien mises. Et du coup, moi, avec le poids de mon body, le Batpod ne tient pas. La totale! La totale. Bon, vous verrez au moins à quoi ça ressemble. Je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas la petite partie qui permettait de tenir à la selle pour mettre la cape en l'air. Mais voilà, vous voyez au moins à quoi ça ressemble, les amis, avec le Batpod. De face, j'ai pas réussi à mettre les mains. Mon body n'est pas assez flexible pour y arriver. C'est un gros fail, cette vidéo, mais au moins, on aura vu le Batpod de Batman 2.0. C'est surtout ça qui était intéressant à voir. C'était cette version 2.0. Et de vous à moi, j'ai pas vu vraiment de différence par rapport à la première. Peut-être la peinture un petit peu plus carrosserie, un petit peu à gauche, à droite, où ça faisait peut-être plus plastique sur l'autre. Mais mis à part ça, pour ceux qui ont la première, je vois pas l'intérêt de prendre celle-ci. Voilà les amis, on en reste là sur ce fail vidéo. Il en faut de temps en temps, c'est rare, mais de temps en temps, il y a quand même des gros fails. Il y aura donc la DX19 qui sortira prochainement, et elle est certainement beaucoup mieux que mon custom, qui ne peut pas se plier comme on veut sur ce Batpod. On fera la vidéo ensemble. Malheureusement, je ne pourrai pas vous faire la vidéo du Batpod, puisqu'elle va partir chez mon ami. Si le Batpod vous intéresse, description de la vidéo, je vous mets le lien, vous pourrez le trouver chez notre partenaire Day One Collectibles. Et n'oubliez pas qu'avec le code Samuel, vous avez 5% de remise. C'est toujours bon à prendre.
Vous me direz votre avis sur ce Batpod. Est-ce que vous aviez le premier? Est-ce que vous avez acheté le deuxième? Est-ce que vous en foutez complètement? Vous n'avez pas besoin de véhicule? Vous me dites tout ça dans les commentaires. Merci une fois de plus de m'avoir suivi pour cette vidéo. Si vous l'avez aimé, malgré le gros fail, un gros like, abonnez-vous, activez la petite cloche et toutes les notifications afin d'être alerté en temps réel de ce qui se passe sur la chaîne. C'est tout pour le Batpod, c'est tout pour cette vidéo complètement ratée. On se retrouve nous bientôt pour une prochaine vidéo. On aurait pu faire mieux quand même, hein.